Une pétition a été lancée par plusieurs intellectuels et hauts fonctionnaires français afin qu'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, deux poètes parmi les plus connus, immenses poètes adulés et commentés de la langue française, qui puissent entrer au Panthéon, comme Voltaire, comme Rousseau, Dumas, Hugo ou encore Malraux. Éric Zemmour, faut-il qu'Emmanuel Macron donne son feu vert? Alors, on va tout de suite mettre les choses au point. On va dire que Paul Verlaine aurait pu rentrer au Panthéon, que Arthur Rimbaud aurait pu rentrer au Panthéon. Ce sont parmi les plus grands poètes de l'histoire de France, qui en a connu beaucoup. Donc la place est chère à ce niveau-là, et les deux sont immenses. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus, je ne discute absolument pas. Ce que je discute, c'est les raisons de cette demande d'entrée. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, on nous dit qu'ils doivent rentrer ensemble, comme un couple, et comme un couple homosexuel. Donc on voit bien que ce qu'il y a en fait derrière la reconnaissance de leur génie littéraire, c'est évidemment, on veut un éloge de l'homosexualité, du couple homosexuel. C'est ça qui est visé par les groupes et les lobbies qui sont derrière cette pétition. Alors allons-y. On nous refait manifestement le coup d'Alexandre Dumas, encore un immense écrivain qui m'est particulièrement cher. Et souvenez-vous du discours de Jacques Chirac qui nous en faisait le symbole du métissage et de la diversité raciale, etc. Donc on veut nous refaire ce coup-là. Alors, allons-y. D'abord, est-ce qu'ils étaient vraiment homosexuels? Et d'abord, est-ce qu'ils étaient vraiment un couple? Un couple qui a duré quelques semaines, voire quelques mois, qui s'est fini par une balle de l'un dans l'autre, qui eux-mêmes disaient c'est un mauvais rêve, les autres disaient c'est un amour de tigre, ce sont des expressions de Verlaine et Rimbaud. En plus, est-ce qu'ils étaient homosexuels? En fait, pas vraiment. Il faut bien comprendre qu'on est à la fin du XIXe siècle et que ces poètes sont des rebelles à une société dans laquelle ils étouffent. Et donc tout est bon pour montrer leur rébellion. Ils se saoulent, ils vont moquer le patriotisme, ils vont prendre fait et cause pour la commune, et l'homosexualité, c'est un moyen de choquer le bourgeois. Verlaine a une femme, il divorcera, il va se remettre avec 2 femmes à la fin de sa vie, pas une, 2. Il va écrire un des monuments de la littérature érotique, Femmes et Hombres. Et Rimbaud, qu'on présente comme l'archétype de l'homosexuel, il aura des maîtresses là-bas à Aden, il va faillir épouser une femme là-bas. Vous comprenez, on plaque des raisonnements sur des époques qui ne les connaissent pas. Ça les aurait fait rire, parler de couple homosexuel pour eux, de passer devant monsieur le maire aussi pour se marier, mais ils auraient été hilars. Vous comprenez, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais comme d'habitude, on prend des rebelles d'une époque passée et on en fait des icônes d'aujourd'hui. C'est la quintessence du politiquement correct. C'est ce que Philippe Muret appelait les rebellocrates. Vous voyez, c'est ça. Et on est en plein dedans. Donc, si vous voulez, Rimbaud, oui, Verlaine, oui, mais ça les aurait fait rire. Et même, ils auraient méprisé cela, ils auraient refusé de leur vivant. Vous savez ce que disait Verlaine de Victor Hugo quand Victor Hugo était allé au Panthéon? Il disait, ils l'ont fourré dans une cave où il n'y a même pas de vin. Donc c'est pour vous dire le respect qu'il avait pour le Panthéon. C'était ma chute, mais vous l'avez pas. Voilà, je vous l'ai volé, ma pauvre Christine. Donc, allez-y. Je peux vous taquiner? Mais je vous en prie. À supposer qu'ils soient vraiment homosexuels, parce que vous avez dit qu'ils ne le sont pas, ça vous aurait vraiment gêné le fait de valoriser la diversité sexuelle au Panthéon? Ah oui. Le Panthéon n'est pas fait pour ça. Le Panthéon, c'est pas ça aussi la France? Ah oui, bien sûr que c'est la France. Mais attendez, vous n'allez pas me dire que l'homosexualité n'existe pas. Elle a toujours existé depuis des millions d'années. Elle a toujours concerné une minorité de gens. Et voilà, c'est pas le sujet. Je me moque complètement de l'homosexualité et de l'éventuelle homosexualité de Verlaine et de Rimbaud, dont je vous ai démontré qu'ils n'étaient pas homosexuels. Mais peu importe. Ils étaient au minimum bisexuels. Mais passons. Mais évidemment, le Panthéon n'est pas là pour faire l'éloge de l'homosexualité et du couple homosexuel. Ah oui, ça non. Le Panthéon, c'est
aux grands hommes la patrie reconnaissante. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, ni au métissage d'ailleurs. Hein. J'en voulais beaucoup à Chirac à l'époque de Dumas. Il aurait fait l'éloge de Dumas que j'aimais tant dans ma jeunesse pour Monte Cristo et 20 ans après et tous les autres, mais j'aurais applaudi les deux mains. Vous voyez, c'est la même chose. Faire un éloge du métissage, c'est hors de propos, c'est incongru.